alors on a une magnifique salade qu'on a préparée tout à l'heure. Exactement, Mais d'abord, je voudrais qu'on trinque ensemble, avec grand parce plaisir. que je crois qu'on a quelque chose à fêter. Oui, effectivement, le lancement de notre nouveau restaurant qui s'appelle Arcadia. Bah bravo, et je suis la première à inaugurer ce restaurant du coup. Exactement, et on est très fiers de le partager ce moment avec vous. Génial, merci beaucoup. Merci à vous. Santé. J'ai vu qu'il y avait des olives noires, mais je suis assez sceptique parce que les olives noires, normalement, ça n'existe pas. L'olive noire n'existe pas. L'olive noire, l'arbre ne produit pas des olives noires. Donc on a fait un clin d'œil un peu à tout ça et on a fait une compression entre le beurre qu'on a dans le nord et l'huile d'olive chez nous. Et on a étudié ça en recréant un beurre végétal qu'on a transformé de cette forme-là sous olive tout simplement. On reprend notre environnement qui est juste derrière nous avec l'olivier qui est la place de l'olivier dans notre hôtel. D'accord. Donc, je vous inviterai à fendre simplement en deux et que vous découvriez et que vous puissiez déguster avec le pain au maïs. Waouh. Ah, c'est sublime. Et qu'est-ce que c'est le noir au-dessus alors? Le noir, c'est l'enrobage qui est aussi la même chose que ce qu'il y a à l'intérieur, donc le beurre végétal. Ah, c'est génial. Hmm. C'est surprenant en bouche. Hein. On essaye de deviner exactement qu'est-ce que c'est. C'est que de l'huile d'olive et on a travaillé un petit peu cette idée-là pour faire fondre ça en bouche et évidemment on l'a fait infuser avec des herbes, des aromates et encore une fois, c'est la texture qui nous intéresse, la forme et ce que ça va apporter en goût. Bravo, c'est une super idée. Hein. J'avais jamais vu ça auparavant, Merci. ni goûté ça auparavant. Donc là, on a un magnifique bouquet, en fait, une salade en bouquet, Oui, emblématique d'Arcadia du coup. c'est ça. Et donc on a préparé déjà en astuce de chef tout Oui. à l'heure, qu'on a cueilli aussi dans le potager Tout du à fait. biblos. Comment on la déguste cette salade? Eh bien déjà, on va venir assaisonner Ah oui, avec c'est important. notre vinaigrette de framboise qu'on a réalisé tout à l'heure. Et donc l'idée, c'est de bien assaisonner le centre de la salade. Vous voyez, elle trouve des couleurs. Elle devient de plus en plus rouge comme ça. Et on sent bien l'odeur de la sauce. Hein. Bon bah bon Bon appétit appétit. chef alors. Merci. Je suis contente de manger un peu mon entrée qu'on a réalisée ensemble. Et que vous avez très bien réalisé, parce que Ouais. pour le coup, vous regardez, elle tient. Oui, ouais. Non, mais je m'en suis bien sortie Oui, hein, finalement. je suis d'accord. Je viendrai vous aider en renfort si vous avez besoin pour cet été. Énormément. Maintenant que je sais faire la salade. En plus, donc on retrouve donc le quinoa que vous avez fait torréfier. Tout à fait. Et qu'on a cuit comme un risotto. On l'a Mm. mouillé plusieurs fois. On sent ce côté croquant, légèrement, même un peu toasté, un petit peu dans le palais. Écoutez, moi Qu'est-ce que j'adore vous en cette pensez? salade. Je trouve qu'elle est extraordinaire. Je n'ai jamais goûté une salade aussi belle et aussi délicieuse, Merci. vraiment. Et elle est en même temps surprenante parce que ce coulis qu'on a réalisé ensemble, c'est assez innovant. Ok, on connaît le vinaigre de framboise, mais l'ajouter avec du miel, de la framboise Framboise écrasée en écrasée, plus, un huile peu de d'olive, poivre, huile exactement. d'olive. Ça ramène un petit peu de fraîcheur. Ça met vraiment en valeur tous les ingrédients qu'on retrouve dans l'assiette dans cette salade. C'est très agréable. Et ça explose en bouche différemment en fonction des ingrédients qu'on va retrouver Voilà. parce qu'ils ne sont pas disposés de la même manière. C'est un tableau cette recette. Et c'est ça qui est super intéressant parce qu'au final, c'est une salade, mais une salade, j'ai envie de dire, Revisiter, ça, qui c'est nous sûr. amène à une dégustation différente. C'est pas mal. Oui, parce qu'il faut parler aussi du jeu de texture qu'on retrouve en bouche entre la douceur de l'avocat, un peu le croustillant du quinoa et les herbes qui arrivent. Et il y a beaucoup de travail, c'est pas juste une présentation, c'est tout ce Non. qu'il y a derrière. Exactement. Et on le retrouve dans la dégustation. Et pour finir, Arcadia, qui est notre nouveau-né, on a voulu recréer au centre de l'hôtel un restaurant intemporel. Un restaurant qui pour nous est l'ADN du Byblos. On est sur une des plus belles places pour moi de Saint-Tropez, au milieu de l'hôtel, bord de piscine. Comme Donc, dans un petit village Exactement. provençal. donc c'est pour ça qu'on s'attelle énormément à travailler tout ça. Et Arcadia en soi, lui, est voué à proposer une expérience culinaire, tout simplement. Vous m'avez parlé du fait que vous faisiez une table du chef à Arcadia. Tout à fait. Alors pour 6 privilégiés, Ah, on proposera un menu exclusif surprise, c'est-à-dire que carte blanche. Carte blanche. Et c'est nous-mêmes qui viendrons faire le service avec la collaboration des serveurs de la D'accord. salle. Et pour nous, c'est très important parce que c'est une expérience qu'on va faire vivre, encore une fois. Et on va essayer d'amener tout notre savoir, notre identité et notre envie de faire voyager le client sur cette table-là. C'est très particulier pour nous puisqu'elle est intégrée quasiment dans la cuisine. Donc D'accord. c'est une expérience en soi. Voilà. Puis c'est bien de voir les chefs préparer la recette sous nos yeux, c'est toujours extraordinaire à voir. Hein, Ouais, c'est ouais. un vrai spectacle. C'est magnifique, chef. Franchement, en plus, vous avez choisi des magnifiques assiettes pour mettre en valeur ce plat qui, j'imagine, est signature. Tout à n'est-ce fait. pas?
Là, on voit le logo du Byblos, non? C'est ça, Si tout je à me fait. trompe On a pas. reproduit le logo du Byblos sur nos assiettes, qui pour nous est mythique. Évidemment, on a eu à cœur de mettre ce plat en valeur avec cette assiette. Bon, alors vous pouvez nous décrire un peu ces pâtes? Tout simplement, ici, on va vous présenter comme un air de carbonara. C'est un jeu de mots, c'est A-I-R. Ok. Tout simplement parce qu'on l'a retravaillé, on l'a allégé, mais on a gardé l'ADN fondamental de ce qu'est la carbonara. Pour ce faire, on a élaboré une crème légère. Et ensuite, on va retrouver tout ce qu'on peut retrouver dans une carbonara. Donc notre jambon, le jaune d'œuf. Nous, on a voulu rajouter un peu de croquant avec des tuiles de parmesan et toutes ces choses-là. Donc le jaune d'œuf, on le retrouve sous forme de copeaux et d'éclats. Non, Fourchette, mais elles cuillère, ont comme vous l'air voulez. exceptionnelles ces pâtes. Ça se voit en plus. Puis j'adore, c'est tellement bien présenté. Bah écoutez, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est un vrai plat signature. Comment vous en êtes venu à faire un plat comme ça, en air de carbonara? Je suis comme vous, j'aime beaucoup les pâtes. Oui. Et je trouve que là encore une fois, on peut se faire plaisir avec un bon plat de pâtes. C'est un plat qu'on a voulu alléger tout simplement, on a essayé de le travailler un petit peu différemment. Et ça c'est vraiment un plaisir avec l'équipe. Et on s'est dit pourquoi pas apporter une touche de légèreté dans un plat qui est souvent très bon mais un peu plus lourd. Et donc on a essayé de l'amener de cette manière-là. Et de lui donner un peu plus de texture aussi avec les chips de jambon sans Daniel. Oui, vraiment, ça apporte le côté un peu salé. Je sais pas si là, encore une fois, du coup, vous utilisez plein de substituts pour pas mettre de sel ou de gras. Uniquement la salaison du jambon et la petite huile de parmesan qui va ramener le sel. Et c'est en fait le mélange qui va assaisonner le tout encore une fois. Et les petites paillettes de jaune d'œuf, là, vous les avez fait revenir à la poêle aussi? Alors En là, fait, vous l'avez fait cuire après revenir le jaune? non, on le déshydrate d'un certain procédé. Tout comme vous retrouvez au-dessus de la poudre de pâte frite séchée mixée, poudre de jambon sans Daniel et poudre de parmesan, ce qui amène ce petit côté croquant. Donc on ramène encore une fois un jeu de texture. Mais c'est vraiment un plat iconique, je pense qu'il va rester des années celui-là. Vous pouvez pas l'enlever. Et c'est un plat, oui, qui va rester dans l'ADN de la carte Arcadia. Mais vous voyez la couleur de la pâte? vous pourrez Ce penser ne que sont- c'est sans gluten. Exactement. Ce ne sont pas des pâtes sans gluten, ce sont des pâtes qui sont tout simplement travaillées d'une manière comme un risotto, encore une fois. Pourquoi j'utilise encore cette expression? Parce que c'est un mode de cuisson. On ne va pas immerger nos pâtes dans l'eau et on D'accord. va les travailler tout simplement à hauteur avec un bouillon de légumes, de manière à avoir l'amidon qui se dégage et un goût très spécial. Puis la sauce un peu qui enrobe comme ça les pâtes avec le croustillant. Il y a la douceur en même temps de cette sauce et qui est très gourmande. Parce qu'on a vraiment envie de saucer. Si je devais saucer avec un pain, ce serait lequel? Alors Pour pousser la gourmandise jusqu'au on a bout. élaboré un pain en parmesan. Ah bah donc c'est ça qu'il faut prendre. Exactement. Super, On a mais vous élaboré- faites plein de pains différents alors? Exactement. Dans tous nos restaurants, chacun a un pain et surtout des pains différents. Mais c'est aussi l'expérience. Donc, Bah vous là je voyez, pense que ça va être super bon. Non? c'est la Vous l'avez gourmandise. saucé vous votre plat ou pas déjà? Non, pas encore. Ah. C'est la gourmandise. Moi j'adore saucer, hein. Comme si c'était faut le jamais faire. assez gras. Mais c'est bon. Mais Merci. dépêchez-vous de finir parce que je vais saucer chez vous sinon. Hein. Alors moi, je vais vous quitter. Je laisse la place à Yann Audic qui va prendre les choses en main pour tout ce qui est la partie sucrée. D'accord, et je vous revois après alors pour vous dire Tout au à fait. revoir. Alors Yann Audic, vous êtes le nouveau chef pâtissier de l'hôtel du Byblos. Quels sont les ingrédients que vous préférez utiliser dans vos créations? Alors ce que j'aime bien utiliser dans les créations, c'est beaucoup d'agrumes. J'aime bien par rapport à leur acidité, les goûts qu'ils apportent, ça permet d'assaisonner les desserts en fait. Et après aussi, de plus en plus maintenant, ça peut être les poivres ou les herbes, ce qui était avant beaucoup utilisé en cuisine, mais maintenant qu'on arrive à dériver aussi beaucoup en pâtisserie. Et que c'est pareil, c'est toujours une histoire d'assaisonnement, ça rafraîchit et ça relève les desserts aussi, quoi. Bon, alors là, qu'est-ce qu'on va manger Alors là, vous avez si ici le millefeuille 100% vanille. Avec mon équipe, on a décidé du coup de casser la forme qu'on a souvent en rectangle du millefeuille. C'est une bande de feuilletage qui est taillée directement dans le pâton. Et du coup, D'accord. ça permet au feuillet de se développer sur la hauteur. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve 2 couches de feuilletage, donc plus traditionnelles qu'on a laissé gonfler au four. Et à la coupe, là, on retrouvera vraiment les feuillets du millefeuille comme on aime, comme le millefeuille traditionnel. Et ce que vous voyez ici, du coup, c'est un praliné à la vanille. Praliné à la vanille et aux amandes. C'est Et- très joli d'avoir joué sur l'ombre aussi. Donc là, après, en décoration, c'est de la poudre de vanille avec les Vous vanilles mixez qu'on a les utilisées. gousses- C'est les ça, gousses de on les fait vanille. sécher après on les fait mixer. Et juste en haut, on retrouve un fin palais de glace vanille et une opaline au caramel et fleurs de sel.
Ah, très bien, donc ça va rehausser le goût, Tout à fait, la fleur de c'est sel. ça. Il est très graphique en plus ce millefeuille. Hein. Donc c'est vraiment un millefeuille revisité quoi. Tout à fait, c'est ça. Donc Comment- on retrouve tous les codes du millefeuille traditionnel, mais retravaillés. Ouais, c'est délicieux. Avec une petite crème glacée à l'intérieur. Tout à fait. Chose qu'on a. C'est la crème diplomate qui est glacée? Non, on a la crème diplomate et juste sur le dessus du millefeuille, Ah, ok. on a la glace vanille qui vient légèrement fondre aussi, c'est pareil, et qui vient nous faire une sorte de liant dans le dessert. Et la petite tuile au-dessus, ça rehausse vachement. Hein. C'est ça. Puis au final, c'est pour rappeler aussi le côté caramélisé du feuilletage C'est en ça. fait, si vous voulez. C'est bien pensé en fait, on redécouvre un dessert et c'est une bonne idée de l'avoir fait comme ça. En plus, vu qu'il fait chaud, c'est l'été, on est au bord de la piscine, fait, on veut oui. quelque chose de rafraîchissant. Tout à fait. Et là, c'est très agréable. Bon, alors je me dis qu'on va quand même goûter le fraisier, on l'appelle Allez. le fraisier? Allons-y, c'est ça, tout à fait, le fraisier. Super. Donc là, ici, je viens verser un granité à l'estragon et à la marjolaine. Donc la marjolaine, comme je vous expliquais, du coup, les plantes que l'on utilise maintenant beaucoup. Donc là, c'est la marjolaine en plus de notre potager des graniers que l'on a visité ensemble. C'est une association du thé Earl Grey Ah, avec les super. fraises. Donc à la base, ici, le biscuit, c'est un biscuit aux amandes, un biscuit léger aux D'accord. amandes et au thé Earl Grey. Ensuite, à l'intérieur, c'est une crème anglaise gélifiée qu'on vient faire monter du coup, qui a été infusée au thé Earl Grey. À l'intérieur, on retrouve une marmelade de fraises à la marjolaine. Et ensuite, par-dessus, des fraises fraîches, des fraises des bois, ouais. des chips de fraises et un petit peu de bleuet. C'est bien réfléchi parce que vous avez vraiment beaucoup d'ingrédients. Et la marjolaine, on n'entend pas souvent dans les desserts. Tout à fait. L'estragon, oui, mais C'est ça. pas la marjolaine. Puis là, on est sur deux côtés, l'estragon qui est assez anisé et la marjolaine aussi. Et au final, ça vient, le granité en fondant, comme vous voyez, au final, il vient lier vraiment le dessert, quoi. Donc ça a l'air plutôt simple à couper. Tout à fait, c'est ça. Donc là, on voit juste le petit jus de fraise qui, pareil, qui s'écoule aussi au milieu du fraisier. Donc comme je vous ai expliqué, qui va servir de liant un petit peu au fraisier, quoi. Voilà, on goûte, Allez, on allons-y. goûte celui-là. Ah bah j'adore celui-là. Encore plus que celui-là. Encore plus que l'autre. Après, c'est ça, c'est le côté rassurant aussi de la fraise. Le fraisier, c'est pareil, c'est un des gâteaux que en général tout le monde aime. Ah oui, c'est une bouffée de fraîcheur C'est celui-là. ça, tout à fait. Une bouchée, pardon, de fraîcheur aussi. Parce que du coup, on n'a pas mangé dans C'est ça. l'assiette. Après, oui, c'est ça. Là, c'est avec parce le qu'on a coulis. divisé, mais après, oui, c'est ça. Quand on mange vraiment le tout, c'est là que c'est le plus intéressant. Ouais, et on dirait vraiment que c'est que le coulis de fraise et qu'il y a zéro sucre ajouté, C'est ça. non? Voilà, il y en a vraiment juste très peu. Il y a vraiment très peu de sucre dedans. Bah écoutez, j'aime beaucoup, hein. Franchement, j'adore. Bravo. Hein. Ouais, merci. Merci beaucoup Yanodic de m'avoir fait découvrir votre univers. Et merci à Rocco Seminara pour votre générosité. J'ai été vraiment reçue comme une princesse dans cet hôtel mythique de Saint-Tropez. Merci à vous et on est ravis d'avoir pu partager ce moment avec vous tout au long des moments, des univers différents. Super, merci beaucoup. Merci à vous et Merci à vous deux. pour votre accompagnement et c'était top. Ouais. Merci.